est heureux d'être rassemblés ensemble. Juste un mot pour nous présenter les uns aux autres. Nous sommes ensemble réunis, l'Église protestante unie du Val d'Orge, mais c'est l'Église de la France, avec Guy Bertrand. L'Église évangélique libre avec le pasteur Yvon. Bonsoir. L'Église évangélique baptiste Benjamin de Morson. L'Église orthodoxe avec Olga et Alexandre, son mari. Et puis l'Église catholique, nous sommes plusieurs prêtres, puisqu'il y a 5 paroisses sur le secteur. Benoît, qui est frère franciscain et qui est en plus le prêtre desservant de cette communauté. Et puis moi-même, Yves, je suis davantage desservant pour Fleury-Mérogis, mais plus spécialement coordonné de notre côté le dialogue de communauté. Voilà. Je mettrai et je cède la parole à Annie qui va nous dire quelques mots de l'Arménie. Oui, cette année, ce sont les églises arméniennes qui ont préparé le thème de cette semaine de prière pour l'unité. On ne voit peut-être pas bien parce que c'est derrière l'écran, mais le thème, donc, c'est « Il y a un seul cœur, un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés une seule espérance. » C'est le choix qu'ils ont fait. Donc, je vais vous présenter un tout petit peu l'Arménie, puisque nous avons eu la chance, Sean et moi, avec d'autres personnes, de faire un voyage en 2013. C'est pas très récent, mais enfin. Donc, vous verrez aussi quelques photos que nous avons sélectionnées. Donc, l'Arménie, actuellement, c'est un tout petit pays, par sa surface, mais elle a une histoire très riche et très ancienne. Il y a eu des périodes où c'était la Grande Arménie. Seulement, elle a eu beaucoup de voisins qui ont souvent envahi le territoire et elle a une histoire assez bousculée. Parmi toutes ces invasions, il y en a une dont on a plus entendu parler, c'est le génocide de 1915 qui a provoqué une grosse émigration d'Arméniens et beaucoup de morts aussi. Un mémorial lui est consacré à Erevan. Donc vous avez quelques images, la présentation du mémorial, l'extérieur, et puis un petit peu ce qu'on voit à l'intérieur, des flammes, qui symbolisent des personnes qui ont été tuées, et puis beaucoup de photos aussi. Et depuis sa capitale, Erevan, qui est une ville qui s'étale sur 500 mètres de dénivelé, c'est très étagé. On peut contempler le mont Ararat, ce mont d'une tradition reliée au récit mythique de l'Arche de Noé. Donc il a été longtemps en Arménie et maintenant il est en Turquie. Et les Arméniens sont très tristes qu'il ne soit plus dans leur pays. Les origines de l'Église apostolique arménienne sont très anciennes et enracinées dans les enseignements des apôtres Thaddée et Barthélemy, qui évangélisaient en Arménie dès le 1er siècle de notre ère. Et l'Arménie est la première nation à déclarer le christianisme religion officielle, grâce aux efforts de Saint Grégoire, qui convertit le roi païen Theodate en l'an 301 de notre ère. Le roi était malade, ses médecins n'arrivaient pas à le guérir. Grégoire a prié et le roi était guéri. Alors là, il a fait libérer Grégoire qui était en prison et il a converti toute l'Arménie au christianisme. Saint Grégoire est connu sous le nom d'illuminateur, car il a apporté la lumière du Christ au peuple arménien. Et sur cette photo, vous voyez aussi le monastère qui a été construit sur ce site où Grégoire avait été emprisonné. L'Arménie s'est aussi dotée, dès le début du 5e siècle, d'un alphabet de 36 lettres. On va voir aussi. Pour pouvoir transmettre la Bible à l'aide de la langue locale.
Donc c'est un alphabet qui ne ressemble pas du tout au nôtre. Et c'est un peu dépaysant parce que sur place, on a un petit peu du mal à lire. Enfin, heureusement, beaucoup d'indications sont doublées en écriture classique. Le chef de l'église apostolique arménienne, qu'on appelle le Catholicos, a son siège à Etchkadzin, c'est situé près de la capitale Erevan, et c'est le centre spirituel et administratif de cette église apostolique arménienne. Par ailleurs, les monastères sont nombreux sur tout le territoire. En voilà un. Ils sont de style très varié, des roches aussi, il y en a qui sont plutôt ocre comme celle-ci, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus noires. On en a visité de nombreux. Et alors, il y a un élément artistique qui est caractéristique de la foi arménienne, qui s'appelle le Kachkar, qui est sans aucun équivalent dans le monde. Alors, Kach, ça signifie croix, et Kar, ça signifie pierre. Donc, ce sont des croix de pierre. Il y en a des milliers qui ont été préservés au cours des siècles, et il paraît qu'ils sont tous différents. Je vous en ai mis 3. Donc, ils peuvent être dans la nature, ils peuvent être à côté d'une église, ils peuvent être sur le mur d'une église ou d'un monastère. L'église apostolique arménienne possède une riche tradition œcuménique et s'efforce de bâtir des ponts avec d'autres communautés chrétiennes. Au cours des dernières décennies, elle a entamé un dialogue avec diverses confessions, notamment les églises catholiques, orthodoxes et protestantes, cherchant un terrain d'entente tout en préservant son héritage unique. Alors, la célébration qu'ils nous ont proposée est une adaptation de l'office du lever du soleil, l'une des prières quotidiennes de l'Église arménienne, composée au XIIe siècle par le grand catholicos Saint Nersès le Gracieux. Gracieux avec un accent circonflexe sur le A, la grâce. Dans le but de conduire vers le Christ une secte de païens adorateurs du soleil qui se trouvait en Arménie à son époque. Alors Saint Nersès a cherché les brebis égarés, non pas pour les ramener à force d'intimidation ou à travers une quelconque négociation, mais en leur faisant découvrir de manière nouvelle et aimante ce que le témoignage chrétien de son Église avait de meilleur à offrir. Donc les Arméniens concluent en nous disant « Nous espérons que cela puisse servir de modèle à tous ceux d'entre nous qui s'efforcent d'atteindre la communion chrétienne voulue par Dieu. » Ensemble, la prière que Jésus a confiée à ses disciples, nous entrons dans une terre sainte. Notre Père n'appartient à aucune église en particulier. Il est le souffle commun de tous les baptisés, la parole filiale que l'Esprit fait monter de nos cœurs vers Dieu. Ce soir, nous la recevons dans la lumière et la profondeur de la tradition de l'Église apostolique arménienne, si ancienne, si éprouvée et si fidèle. Peuple de martyrs et de résurrection, elle nous rappelle que cette prière est née au milieu des persécutions, des exils, des déchirures de l'histoire, et qu'elle demeure pourtant une prière d'espérance. Quand nous disons « Notre Père », nous ne sommes plus séparés par nos rites, nos langues, nos blessures. Nous devenons une seule famille, rassemblés autour d'un même Père, portant ensemble la faim du pain, du désir de pardon et l'attente du royaume. Cette prière, murmurée depuis des siècles dans les monastères arméniens, comme dans nos églises ou dans le silence de nos chambres, de nos maisons, devienne ce soir un pont entre nous. Qu'elle fasse de nos voix diverses une seule supplication, que la volonté de Dieu, volonté de vie et de paix, advienne sur la terre comme au ciel. Notre Père,
Que le nom du Seigneur soit béni à jamais, car son nom précède le soleil. Il bénira toutes les nations de la terre, et toutes les générations chanteront sa louange. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, unique artisan de tant de merveilles. Le saint nom de sa gloire est béni à jamais. Le monde entier sera rempli de sa gloire. Amen. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. À nouveau, dans la paix, implorons le Seigneur. Entends nos prières, rends-nous à la vie et prends pitié de nous. Bénissons et rendons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
Seigneur accueille les vœux et les suppliques de nos cœurs, et avec tous ses saints, nous juge dignes de la foi en lui et de ses commandements. Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu, rends-nous à la vie et prends pitié de nous. Que le Seigneur fasse naître le soir et la nuit dans la paix. Avec foi, implorons le Seigneur. Pour qu'un ange de la paix soit notre gardien, supplions le Seigneur. Pour qu'il pardonne nos transgressions, supplions le Seigneur. Pour que la grande et puissante Sainte Croix nous soutienne, supplions le Seigneur. À nouveau, pour notre foi authentique et sainte, ensemble, supplions le Seigneur. Confions-nous au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, les uns aux autres. De l'aube à l'est jusqu'au couchant à l'ouest, béni sois-tu, Seigneur, car tu es roi et l'univers entier acclame ton nom. Que notre chant résonne doucement à ton oreille, que le bien naisse de ta justice et s'élève au-dessus de notre fragilité, et que ton nom très saint soit glorifié. Fais que nous devenions dignes de respecter tes commandements et de chanter la louange et la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Si nous le voulons, nous pouvons nous saluer et nous souhaiter la paix mutuellement. Comme vous le savez. Inclinons-nous devant le Seigneur. Dieu immuable, Dieu éternel, tu es apparu comme la lumière dans ce monde et tu as éclairé nos pas hors des ténèbres de notre péché. Dieu infini, tu es venu dans notre existence limitée, répandant abondamment les dons de l'Esprit Saint sur tes créatures. Dieu très haut, nous te louons maintenant et pour l'éternité, avec le Père et le très Saint-Esprit, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre d'Ésaïe. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ton rétablissement s'opérera très vite. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et le Seigneur répondra. Tu éleras, et il dira, me voici. Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu cèdes à l'affamé ta propre bouchée, et si tu rassaisis le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi. Sans cesse le Seigneur te guidera, en pleine fournaise il rassaisira ton gosier, tes eaux, il les cuirassera. Tu seras comme un jardin saturé, comme une fontaine d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Lecture de l'Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 13. Je vous exhorte dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur. Avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, qui règne sur tout, agit partout et demeure en tous. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. D'où cette parole, montée dans les hauteurs, il a capturé des prisonniers. Il a fait des dons aux hommes, il est monté. Qu'est-ce à dire? Sinon qu'il est aussi celui qui est descendu jusqu'en-bas sur la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux, afin de remplir l'univers.
les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude.
Soyez attentifs à la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit: nous avons appris par la loi que le Messie doit rester à jamais. Comment peux-tu dire qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est-il, ce Fils de l'homme? Jésus leur répondit: la lumière est encore parmi vous, pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, pour que les ténèbres ne s'emparent pas de vous. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, pour devenir des fils de lumière. Après leur avoir ainsi parlé, Jésus se retira et se cacha d'eux. Gloire à toi, Seigneur Jésus. L'événement qui nous rassemble ce soir, c'est ce que nous appelons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cet événement date du début du XXe siècle et le but visait une unité voulue par Dieu et non imposée par une église. Nous y reviendrons. Mais qu'est-ce que l'unité? C'est le caractère de ce qui n'a pas de parti, qui ne peut être divisé, qui dispose d'une cohérence interne en tant que chrétien, par l'union que nous avons en Jésus-Christ. Il existe 7 éléments qui ne peuvent être divisés et qui constituent cette foi cohérente que nous avons en commun. Le verset choisi pour la méditation est Éphésiens chapitre 4 et le verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même, il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Avant de zoomer sur le sens de cette affirmation, il est intéressant et utile de lire ce que l'auteur a écrit lui-même en introduction et tout au long de cette lettre à destination des chrétiens d'Éphèse. Et j'indiquerai alors les chapitres concernés. Je citerai aussi 2-3 versets de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul, l'auteur de cette lettre, énonce à plusieurs reprises la gloire en Christ, le Messie. L'univers, la création, et notamment les humains, ont été créés pour glorifier Dieu. Éphésiens 1. Cette réalité est présente tout au long du récit biblique. Que Dieu puisse être honoré et glorifié aujourd'hui, et notamment à travers ce que nous sommes en train de vivre dans ce temps consacré à une forme de mise en pratique pour l'unité des chrétiens. Éphésiens chapitre 4 et les versets 4 et 5, dont je vais faire quelques citations aussi du verset 5. Nous avons 7 éléments qui sont 7 piliers pour l'unité des chrétiens. Et on va afficher ces 7 éléments. Il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Voyons plus en détail les trois premières caractéristiques de l'unité que nous avons au verset 4. Le premier élément, le corps, un seul corps. L'Église, c'est le corps de Christ à la fois dans son expression céleste et dans son expression terrestre. Céleste car en Christ habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Et terrestre, car les chrétiens, par leur union avec Jésus-Christ, Éphésiens 2, font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de l'Évangile, Éphésiens 3. Et Jésus rend les chrétiens capables d'accomplir leur service dans l'Église par des dons spirituels. Nous en avons eu un énoncé tout à l'heure avec les prophètes, les évangélistes, etc. Et ces dons spirituels sont en vue de la construction et de l'édification du corps et de ce corps qu'est l'Église. Éphésiens 4:12. Depuis 2000 ans, les chrétiens réunis pour adorer Dieu et servir Dieu sont un en Christ. Bien sûr que la diversité des communautés est une réalité, et ce, dès le 1er siècle. Paul l'a écrit aux Éphésiens à propos des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine non juive. Et le principe que Paul énonce aux chrétiens d'Éphèse est encore d'actualité. Et tout au long de l'histoire, la croix réunit les chrétiens. Par sa mort sur la croix, Dieu réunit les chrétiens en Christ. Avec cette diversité que nous représentons, car c'est au prix du sang de Jésus que cette unité a été rendue possible. Merci Seigneur. Beaucoup de chrétiens ont à revoir leur copie, que ce soit dans le passé lointain ou récent. Et il est rassurant de savoir que Jésus a prié le Père, déjà pour ses disciples qui étaient avec lui, afin que ses disciples soient un, comme Jésus et Dieu sont un. Jean 17. Et c'est tellement important de prier les uns pour les autres, encore aujourd'hui, et que nous fassions tous nos efforts afin de conserver l'unité, d'autant plus que c'est ce que l'Esprit de Jésus veut pour le bien du corps de Christ. Troisième pilier de ce verset, une seule espérance. Pour parler de ce deuxième pilier, je vais faire deux parties. Le temps nous manque pour décrire l'espérance biblique dont parle Paul en Éphésiens 2. Et pourtant, l'espérance chrétienne est tellement incroyable que nous allons essayer de rappeler et de comprendre au moins un point. Il y a beaucoup de confusion à propos des temps de la fin, n'est-ce pas? Que dit la Bible? Nous savons que l'histoire biblique finit bien. Les derniers versets de la Bible finissent bien avec le retour
Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Là, je cite Ésaïe au chapitre 65. Il y aura la disparition du mal. Ésaïe chapitre 65. Le chrétien aura accès à la présence de Dieu. 1 Corinthiens 13, 12. Ce n'est pas uniquement dans le paradis qu'il y a Dieu. C'est une expression que je vais exprimer là maintenant, elle n'est pas forcément, elle n'est pas biblique directement, mais il n'y a pas que dans le paradis qu'il y a Dieu. Dieu n'est pas seulement présent dans le paradis. En effet, c'est en Dieu qu'il y a le paradis. Partout où il y a Dieu, il y a la présence du Seigneur, sa plénitude et cette unité qu'il a avec le Père et que nous pouvons avoir à notre tour par l'Esprit. L'apôtre Paul évoque régulièrement dans ses lettres cette espérance commune à tous les chrétiens. En Christ, Dieu a fixé d'avance les temps pour l'accomplissement. Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur terre sera harmonieusement réuni. Éphésiens 1. C'est le point culminant pour la seule gloire de Christ. Éphésiens 2. Je vous invite à relire tout Éphésiens parce qu'il nous parle tellement de cette unité que nous voulons proclamer, que nous voulons rappeler, que nous voulons vivre. Un livre tellement précieux pour notre foi, pour la foi de l'Église. Deuxième partie de cette seule espérance, on le voit à la fin de ce verset, c'est le mot vocation. Paul affirme notamment que les chrétiens ont reçu un appel, Éphésiens 4:1, pour être disciples de Jésus. Et il a dit à ses disciples de faire des disciples. Et c'est quoi un disciple de Jésus? On l'a vu tout à l'heure aussi dans la lecture de Éphésiens chapitre 4. Les traits communs à tous les chrétiens consistent à être toujours humble, être doux et patient, et de nous supporter les uns les autres avec amour. Voilà notre vocation, voilà notre appel. Nous avons à vivre concrètement les uns les autres, bien sûr aussi vis-à-vis de l'extérieur, mais déjà les uns les autres. Pour conclure ce temps de méditation, j'aimerais relire avec vous Éphésiens 4:3, qui va s'afficher aussi. Appliquez-vous et gardez l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité des chrétiens n'est pas une option. Dans cette lettre, Paul met l'accent sur cet impératif. Tout réunir en Christ, c'est l'accomplissement du plan de Dieu, Éphésiens 1. La croix est le moyen nécessaire pour parvenir à l'unité et à la paix. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ce que nous avons de plus précieux. Nous aimons Jésus, nous voulons mieux refléter sa personne. Et d'après vous, quel est le plus beau des témoignages si nous voulons refléter sa personne? N'est-ce pas de vivre concrètement cette unité déjà entre communautés diverses? Nous conservons nos spécificités, nos différences, mais nous prions pour l'unité, comme Jésus l'a fait, comme nous sommes appelés aussi à le faire. Et nous voulons proclamer que le corps de Christ est un, que l'Esprit de Dieu qui habite en nous est un, et que notre espérance commune est une en Christ qui a tout accompli, et que Jésus revient pour nous réunir pour sa seule gloire. Amen. Amen.
Seigneur miséricordieux, Dieu de tous, guide de ceux qui se sont égarés, lumière pour ceux qui errent dans les ténèbres. Notre regard se tourne vers toi, entends nos prières. Que le soleil de ta gloire resplendisse, donnant à tous vie et lumière, du levant au couchant, du nord au sud. Que les rayons du matin de ton éternel printemps nous réveillent, nous qui attendons ta venue. Seigneur Jésus, lumière de la lumière, demeure en nous qui sommes réunis pour glorifier ton saint et précieux nom. Que ton rayonnement qui donne la vie fasse naître en nous un amour plus profond les uns pour les autres. Que ta lumière resplendissante nous incite à une unité toujours plus grande. Comme les différentes fleurs du jardin de ton royaume, que ton éclat divin nous donne de fleurir dans l'harmonie. Ainsi, dans l'unité, puissions-nous toujours te louer et te glorifier dans la joie, de même que le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire ensemble le psaume responsorial. Et pour ça, nous allons vous faire participer un côté et un autre de l'Église, non pas pour diviser, mais pour se faire écho les uns les autres, dans l'unité. Et donc, quand vous verrez marqué côté 1, ça sera toute cette partie-là. Donc, côté de l'orgue avec la moitié, je suis la moitié, parce qu'il divise, qui ne divise pas. Ici, côté 2, bien sûr, ça sera ici, à manche, simple. Allons-y. Mais d'abord, tous ensemble, notre regard se tourne vers toi, Dieu de l'univers, prends pitié de nous et entends notre prière. Le Seigneur est roi, que la terre exulte, que tous les rivages se réjouissent. Ténèbres et nuées entourent, la justice et le droit sont les barrages de son nom. Un feu marche devant lui, dévorant l'un tous ses adversaires. Ses éclairs ont illuminé le monde, la terre a vu, elle a formé. Notre regard se tourne vers toi, Dieu de l'univers, prends pitié de nous et entends notre prière. Les montagnes comme la cire ont fondu devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont fait sa part. On proclame de sa gloire, qui se vante des vanités. Prosternez-vous devant lui, vous toutes les divinités. Si on l'a entendu, elle se réjouit, les pays de Juda exultent, à cause des jugements Seigneur. Parce que toi, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, dominant de haut tous les dieux. Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal, il garde la vie de ses fidèles, il est délivrant de la main des impies. Notre regard se tourne vers toi, Dieu de l'univers, prends pitié de nous et entends notre prière. Pour le juste, une lumière est semée, et c'est une joie pour les cœurs droits. Du juste, réjouissez-vous à cause du Seigneur. Célébrez-le en jouant à sa volonté. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Nous allons maintenant avoir un hymne avec des paroles qui vont être dites après chaque hymne. Et en même temps que ce temps-là, vous avez dû recevoir des bougies. Si vous n'en avez pas, peut-être qu'il en reste. Vous pouvez en passer. Et donc pendant ça, on saluera les uns les autres ces bougies.
voit tous ensemble la même lumière. Qui allume au moins une bougie pour commencer. Et après ça se propage. On peut commencer à faire un hymne. Les chorales vont commencer à entonner et après vous pourrez suivre après chacun. Comble-nous de ta radieuse lumière en ce jour nouveau. Trois personnes, une seule nature, un unique Dieu. En tout temps, nous te proclamons, Sainte Trinité. Baignés par la lumière de la sagesse du Christ, ensemble, confessons notre foi commune. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père par
À nouveau, dans la paix, prions le Seigneur. Gloire à Dieu Tout-Puissant, qui a fait resplendir sa lumière sur ses créatures. Puisse-t-il faire briller, maintenant et encore, son abondante miséricorde, sur ceux qui glorifient son nom en chantant. Seigneur, Tout-Puissant, notre Dieu, rends-nous la vie et rends pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, miséricordieux et tout-puissant, Fils de Dieu, tu es la vraie lumière qui a chassé les ténèbres du péché et fait briller dans nos cœurs la joie et l'espérance de ton royaume éternel. Dieu amour, entends les prières de tes fidèles, enfants qui, dans le monde entier, t'appellent d'un seul esprit, d'une seule voix et d'un seul cœur. Par ton disciple bien-aimé Jean, tu as promis que si nous marchions dans ta lumière, nous serons en communion les uns avec les autres, et que ton précieux sang nous purifiera de tout péché. Toi, notre Sauveur, donne-nous cette sainte communion. Seigneur très aimant, accorde-nous la paix et fais disparaître de la face de la terre le fléau des conflits et de la violence qu'endurent les peuples. Change le cœur de tous ceux qui font la guerre et touche les blessures de tous ceux qu'elle accable. Réconforte tous les prisonniers de guerre et reconduis-les vite dans leur foyer. Fais briller la lumière de ton amour dans tous les lieux sombres de ce monde et hâte la venue du jour où tous les peuples vivront dans la paix et la justice. Seigneur Jésus, toi qui es notre refuge et nous protège, regarde avec compassion les réfugiés du monde entier, qui vivent la cruelle épreuve du déplacement et de la perte de leur foyer. Encourage-nous à manifester notre communion avec toi, avec eux et entre nous par des gestes d'hospitalité et d'aide bienveillante. Ô Christ, notre Sauveur, nous prions pour les peuples d'Arménie, du Nagorno-Karabakh et leurs frères dispersés dans le monde entier qui, depuis longtemps, sont tournés vers ta lumière grâce à la prédication et au témoignage des premiers témoins. Fais resplendir la lumière de ta justice et de ta sagesse sur toutes tes créatures. Fais de nous des enfants de lumière, des enfants du jour, afin que nous puissions toujours vivre notre existence dans le respect et répandre dignement ta lumière vivifiante à travers le monde entier. Car tu es notre Sauveur, et c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.
offrande ce soir sera pour une association qui s'appelle Espoir pour l'Arménie. Merci Annie de nous avoir rappelé l'histoire de ce peuple depuis très très longtemps, depuis 3000 ans, avec cet engagement qu'ils avaient d'être témoins de l'Évangile dès le IVe siècle. Je ne vais pas refaire l'histoire qui a présenté si bien. L'Espoir pour l'Arménie, cette association a été créée en avril 1989, au lendemain du tremblement de terre qui a impacté 100 villes et villages du nord de l'Arménie, où il y avait 25 000 morts et 15 000 blessés. Et cette association a perduré, il y a tellement de besoins pour ce peuple. Et une des missions de cette association est d'accompagner les habitants afin de répondre aux demandes spirituelles émanant d'une population culturellement affaiblie et qui cherche à renouer avec ses racines chrétiennes. Cette association apporte du réconfort, de la consolation au nom de l'amour du Christ, pour aider ces familles à se reconstruire au travers de 12 programmes d'aide humanitaire et spirituelle. L'objectif est essentiellement l'aide aux enfants et aux personnes âgées au travers de parrainage d'enfants, de centres aérés, de restaurants humanitaires et aussi un soutien spirituel et fraternel auprès des différentes paroisses du pays. L'Arménie est la première nation chrétienne, comme on l'a dit tout à l'heure. Jusqu'à ce jour, elle paye encore un lourd tribut pour garder sa fidélité au Christ. Après ce temps de collecte, nous allons réciter tous ensemble le Notre Père. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Amen.
arménienne. Les leaders de l'Église arménienne expriment leur gratitude pour les prières de l'ensemble des églises au cours de cette année. Puisse l'Esprit Saint ouvrir grand nos cœurs pour que nous percevions plus vivement la lumière rayonnante de l'amour de Dieu Tout-Puissant pour ses enfants, la pénible honte de notre division et l'urgence qui nous brûle de pouvoir faire resplendir à nouveau la lumière de la réconciliation chrétienne, alors que sans cesse nous rendons grâce à Dieu pour l'infinie compassion et miséricorde de la lumière de la lumière. Pour terminer, donc, quelques petites annonces. La prochaine soirée, nous partage prière, le jeudi 12 février, à partir de 19h pour ceux qui peuvent venir partager le repas, jusqu'à 22h, au temple de l'Église baptiste, 56 avenue Salvador Allende, c'est tout comme ça. Et notre thème sera « Qu'il me soit fait selon ta parole », Luc 1:38. Comme d'habitude, réflexion à plusieurs fois. Et un petit peu plus loin, le vendredi saint, cette année, notre célébration se déroulera au temple de l'Église protestante unie de Sainte-Geneviève-des-Bois. Et ne partez pas trop vite.